C'est vous? C'est moi. Quelle heure est-il, là? 8 heures. Ah, Vous êtes levé depuis longtemps? hein, oui. Enfin, c'est-à-dire que j'ai mal dormi. Vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur? Non, ce n'est pas une bête puante, là, mais ça pue autant. Vous trouvez, hein? C'est décourageant. Ah, ne vous en faites pas, c'est sûrement une bête qui est morte près d'ici. Une charogne. Tenez, je vais vous aider, là, on va la trouver puis l'enterrer. Non, inutile. C'est moi. Oui, vous avez raison, c'est vous. Je suis allé à la pêche avec ma famille. C'est un onguent contre les moustiques que le curé m'a prêté. Je devais l'avoir depuis longtemps. En tout cas, je me suis fait piquer, moi, comme un jambon de clou de girofle. J'ai beau me laver, cette satanée odeur persiste. Même ma femme, mon cher Bolduc, n'a pas pu supporter mon odeur. Alors finalement, là, je suis venu m'éventer ici, au grand air. Ah, vous avez bien raison, mon cher notaire. Beaucoup d'air et un peu de patience. À propos, vous savez que j'ai entrepris un portrait de Madame Fournier. Oui, elle m'a dit ça, en effet, oui. Et à moi, elle m'a dit que vous aviez des objections à ce que je la peigne dans le décor du jardin. Oui. Enfin, c'est-à-dire que je ne voudrais pas m'ingérer dans votre art, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes l'artiste. Mais je vous avoue que j'aurais préféré que vous peigniez Marie-Thérèse devant le foyer. Il y a là, vous comprenez, une allusion symbolique, une métaphore, une affirmation de principe, enfin tout un ensemble d'idées auxquelles je suis très sensible. Vous saisissez. Mon cher notaire, je ne peins pas des allégories. Votre foyer est fort beau, j'en conviens, mais il pourrait se trouver aussi bien en France qu'en Angleterre qu'aux États-Unis. Alors que votre jardin et le paysage grandiose contre lequel il se découpe, eh bien, il est d'ici, ce jardin. Remarquez, je n'ai rien contre les chefs-d'œuvre étrangers, je les respecte, mais je suis un artiste canadien, Monsieur Fournier. Et mon propos n'est pas de répéter ce qui a été fait ailleurs, mais bien plutôt d'exprimer ce qui nous est propre, dans la mesure de mon talent. Je suis pleinement d'accord avec cela. Ah, mais tout le monde est d'accord avec ça. Alors expliquez-moi pourquoi, sur les murs de nos bourgeois, il y a autant de moutons anglais, de vaches hollandaises et de chevaux arabes. Comme dit mon collègue Jackson, si tous ces animaux ont droit aux murs des salons canadiens, pourquoi pas l'orignal? Why not the moose? Savez-vous que dans cette région de Charlevoix, il y a autant de peintres que dans la région de Barbizon en France, et qu'ils viennent autant de Toronto que de Montréal, sinon plus? Why not the moose? Et Madame Fournier devant un paysage de la Malbaie. Sur ce, mon cher notaire, je vais vous laisser. Le curé m'attend. Ah, mon cher notaire, n'oubliez pas, hein, beaucoup d'air et un peu de patience. Bonne journée. Marie-Thérèse, est-ce que je peux élever?
Ah, monsieur Bolduc. Ah, bonjour, monsieur le curé. Je voudrais pas avoir l'air de vous talonner, mais j'aimerais ça savoir où vous en êtes. Ah, j'achève, monsieur le curé. Je crois pouvoir terminer aujourd'hui les retouches que je fais à la décoration murale de l'église, donc je vais pouvoir peindre le visage de la bonne Sainte-Anne. J'ai déjà réparé les dégâts faits à sa robe ainsi qu'au fond du tableau. Ah, je suis très heureux de vous l'entendre dire, parce que depuis votre décision de transporter le tableau dans votre chambre chez le notaire Fournier, je ne l'ai pas vu. Mes paroissiens non plus. Et pour tout vous dire, il y en a qui s'impatientent un peu. Enfin, vous comprenez. La dévotion à la bonne Sainte-Anne est une chose très forte dans la paroisse et je serais désolé de l'avoir diminuée à cause de l'absence d'un objet majeur à cette dévotion. Je veux dire le tableau de la Sainte. Je comprends très bien. Non, mais ça sera pas long. Ça sera pas long, monsieur le curé. Je crois que j'ai enfin trouvé un visage qui m'inspire pour représenter la mère de la Vierge Marie. Et je suis même très stimulé. Ça sera pas long. Ça sera pas long maintenant. Vous ai-je bien compris? Quoi? Voulez-vous dire que la Sainte n'aura pas le même visage qu'avant les dégâts? Ouais. Comment voulez-vous, monsieur le curé, que ce soit le même visage? Je l'ai pas vu, moi, le premier visage. J'ai vu que ce qui en restait. De toute façon, c'était sûrement une imitation d'un visage de Raphaël ou de Léonard de Vinci. Ah, bon, mais c'était très bien fait. Ah, ben, je n'en doute pas, mais là, au moins, je vais pouvoir lui faire un visage de par ici. De par ici, mais vous n'y pensez pas? Ah, si, j'y pense très sérieusement. Pourquoi vos paroissiens se représenteraient la bonne Sainte-Anne avec le visage d'une Italienne de la Renaissance? Ce serait beaucoup mieux qu'ils la voient avec un visage de par chez nous. Vous ne pensez pas, vous? Il n'en est pas question. Monsieur le curé, les maîtres de la Renaissance prenaient leur modèle parmi leurs contemporains. Les princes, les riches marchands prêtaient leur visage à celui des saints, ainsi que leur famille. Bien sûr, bien sûr. Et leur maîtresse. Écoutez, monsieur Bolduc, par ici, on est accoutumé de voir les saints avec des visages d'Italiens. Et puis, vous ne changerez rien à ça. Non, écoutez, monsieur le curé, je ne veux pas peindre un visage en particulier. J'ai fait de nombreuses esquisses de femmes de la paroisse. Non, ce que je voudrais faire, c'est un visage synthèse. Visage synthèse, tant que vous voudrez, vous ne viendrez pas révolutionner ma paroisse avec vos idées modernes. Ah, c'est bien dommage, ça. Oui. Songez-y, hein? En tout cas, moi, je ne renonce pas à cette idée. Bon, eh bien, je vais aller continuer de peindre le portrait de Madame Fournier. Madame Fournier? Oui. Vous faites le portrait de Madame Fournier? Oui, même plusieurs, peut-être, enfin, qui sait. Plusieurs? Êtes-vous en train de me dire que vous avez peut-être l'intention de vous servir de Madame Fournier comme modèle? Ça demanderait considération, parce que le notaire Fournier et Madame Fournier sont les généreux donateurs du tableau restauré par vos bons soins. Monsieur le curé, je n'ai nommé personne. Je n'ai pas l'intention de nommer qui que ce soit. De toute façon, je crois que vous avez dit non à cette idée de donner à la bonne Sainte-Anne un visage canadien. Vous avez vos raisons, je ne les discute pas, c'est vous, le curé, c'est pas moi. Voyez, monsieur le curé, pour moi, la question n'est pas de flatter qui que ce soit, ni Madame Fournier, ni personne d'autre. Pour moi, la question, c'est une question de principe. Un point, c'est tout. Alors, si vous changez d'avis sur la question de principe, eh bien, vous viendrez me voir. Sinon, eh bien, le visage de la bonne Sainte-Anne, eh bien, vous le choisirez vous-même. J'ai le catalogue de Saint-Sulpice, là. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Vous verrez. Bon, eh bien, bonne journée, monsieur le curé.
Non, c'est parfait. Minute! Il me semble que ce serait plus d'honneur pour les gens qui sont ici présents, Rosanna, si tu demandais à ton gendre de saigner le cochon. Même si c'est un monsieur de la ville, vu qu'il a fait la guerre, pour lui, ça ne sera pas d'embarras. Hein? Enfin, moi, je disais ça comme ça pour être aimable. Naturellement, s'il veut pas, c'est son affaire. Ben, allez-y donc, lieutenant. Prenez mon couteau, il est bien affilé. Avec ça, vous pouvez pas manquer votre coup. Il est bien affilé. Valérien, mêle-toi de tes affaires. Non. Non, merci. Je pourrais pas savoir, moi, avec toutes les médailles qu'il y a, là. Zidore, tais-toi, sinon c'est pas le cochon qui va y passer. Laisse ton mari tranquille pour un petit bout de temps, hein? Puis il va voir ma mère à la cuisine. Je suis certaine que ça lui ferait plaisir. Hum? C'est bien beau le dire, hein? On dirait que l'idée de voir couler le sang, là, ça l'a mis tout à l'envers. Il est venu blême comme un drap. J'aurais jamais cru ça, moi. Un héros de la guerre. On aurait pu se passer tes idées, Zidore. Non, mais là, si tu veux avoir du boudin, il va falloir le saigner, ce cochon-là. Sinon, il va mourir d'étouffement. Tenez bien. Pauvre Raoul. Je suis sûre que ça lui a fait penser à la guerre quand Zidore lui a demandé de tuer le cochon. C'est Zidore qui y a demandé, cher. Tu peux être sûr que c'était pas pour y rendre service. Oh, des fois, là, je comprends pas ta mère. Je l'invite parce que c'est un voisin. Vous savez bien que la saucisse puis le boudin, ça se conserve pas. Ça fait que la coutume veut qu'on en donne une part au voisin, puis le voisin fait pareil quand c'est lui qui tue, c'est tout. Ben, je sais tout ça, cher. Mais Isidore, il est toujours ici t'inquiéter quelque chose. Mais il est jamais là quand ta mère en aurait besoin. Oh, c'est un bon arrière. Un serpent, puis un Judas Iscariote. Bon, mais quand t'as dit ça, cher, t'as plus rien à ajouter. Et que vous l'aimez pas, vous, mon oncle Zidore, hein, mémé? Je l'ai dit, cher. Je l'ai dit pour m'en confesser. Demande-moi pas pourquoi. Je saurais pas te le dire. C'est ça qui me tient en vie, je crois bien. Pour moi, la seule prière qu'il fait jamais, ce païen-là, c'est pour demander au bon Dieu de m'amener dans son paradis. Mais je prie plus fort que le sacripant. Hein? Et puis je reste en vie, hein, pour le faire donner, le vieux crapaud. Je m'en vais vivre jusqu'à 100 ans, s'il faut. Oh, je vous aime bien, gros, maman. Oui. Moi et tout, ma petite fille. Puis, fais-y bien attention, là, à ton petit mari. Il est bien beau, puis bien gentil, mais je le trouve un peu faluette pour mon goût. Et si c'était le mien, là, j'aurais peur de le casser en deux. Ton pépère, là, il était bien beau. Il pesait 250, bien pesé, puis tout en mosselle, hein. Oui, bien beau. Puis bien pesant. Et quand il est mort, cher, là, il paraît que ça a pris 4 anges, là, pour l'amener au ciel. Ben oui, son ange gardien, il n'en arrivait pas à bout à lui tout seul. Écoute pas tout ce que je te raconte, cher, parce que des fois, là, moi, je mets un petit peu de fromage. Raoul! 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 Viens, Juliette. Entre ça en dedans. Et tu peux mettre les oignons. Puis fais attention, hein, pour qu'ils soient hachés bien petits. C'est tellement meilleur. Hey, Ticoun, de l'eau! De l'eau, de l'eau, de l'eau!
Ah, ça va bien, gars, là. Ah, il part bien, là. Je veux pas voir de poêle qui traîne. Un Valérien, ça sera pas long, on va le suspendre pour le vider. Ouais. Zidore, je t'avertis à chaque fois que tu prends une gorgée. C'est un boudin de moins que je te donne. Boutière, Rosanna, c'est pas raisonnable. Hey, les gars, oui. Ouais, merci bien. Avez-vous une petite minute pour jaser? J'ai tout mon temps. Ah. Dans ce cas-là, entrez donc. J'ai acheté un petit bichon à Baie-Saint-Paul qui n'est pas piqué des vins. Merci. Vous avez déjà vu mon installation? Oui, justement, l'autre jour, je suis entré acheter des cigarettes. Pas dommage. Voulez-vous un peu d'eau avec? Non, straight. Et puis, j'étais ici le jour de votre inauguration. J'ai dansé à votre soirée, ici même. Beau dommage, ça me revient, là. Juliette, votre femme, était là aussi, ça. M'en souviens. À la santé de votre rejeton. Je prendrais bien un peu d'eau, savez-vous? Beau dommage, c'est du bon. Ben oui, ça me revient à mémoire, là. Vous aviez fait danser Juliette. Vous aviez bien raison, naturellement. C'est une bien belle créature. À cette heure, je peux vous dire, ça m'a fait jaser bien des mauvaises langues dans la paroisse. Vraiment? Ah, je suis désolé. Oh, vous êtes tout excusé. C'est rapport que certains pensaient que mon garçon Yvon avait comme idée de faire une noce avec Juliette. Des suppositions, naturellement. Ah, c'était un bon parti à considérer, malgré que sa mère n'a pas grand bien, mais ça, vous le savez aussi bien que moi. De toute manière, Juliette était plus que parfaite. Ça fait que mon garçon Yvon allait de temps en temps accrocher son fanal chez Rosanna les bonsoirs. Mais son idée était pas faite. À cette heure, elle est faite. Et dans ce temps-là, elle était pas faite. Sentez-vous bien à l'aise, c'est juste les mauvaises langues qui ragotaient. Non, Yvon, même s'il trouvait Juliette plus que parfaite, avait le cœur emballant pour une autre fille plus que parfaite et tout. Ah, finalement, tout s'est bien arrangé puisque vous, monsieur Savary, vous avez marié Juliette, puis que mon garçon Yvon va marier Marie des Neiges des Rosiers. Un baptême de beau parti. Ah, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit. Un autre petit coup? Merci. Vous parlez pas? Ah, ben, je vous écoute. Je suis content de savoir que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh, c'est une bonne nouvelle, en effet. Mais semblait que votre belle-mère faisait boucher aujourd'hui, ce que j'ai entendu dire, là, comme de raison, c'est pas de mes affaires. Oui, c'est bien ça. En mon honneur, en plus. Mais j'ai dû lui faire tout un affront parce que je suis parti au moment de tuer le cochon. Ça a été plus fort que moi. Depuis que la guerre est finie, je peux plus supporter la vue même d'une égratignure. Ah. Je n'ai encore parlé à personne, mais je pense qu'il va falloir que je démissionne de l'armée avant qu'il se présente une situation à laquelle je pourrai pas faire face. Avant de me conduire comme un lâche. Oh, parlez pas de même. Vous avez fait votre devoir pendant que c'était le temps, pendant la guerre. À cette heure des guerres, il n'y en aura plus, ce que disent les gossettes. Ça fait que moi, je t'avoue, là, m'en ferai pas trop. Il y a bien de l'avenir pour un homme de votre instruction, des affaires, dans la politique. Moi, là, si j'étais vous, puis si j'avais votre instruction puis votre âge, là, je serais pas inquiète. J'irais bien haut. Peut-être premier ministre. Et l'autre petit coup...
je peux pas le réveiller. Je sais pas quoi faire. On dirait qu'il est possédé. Non, voyons, vous voyez bien qu'il règne. On va bien voir. J'aime mieux ça. Tu rêvais à la guerre, mon amour? Je me souviens mal. Tout d'un coup, une torpille nous a frappés. Un sous-marin allemand. On s'est mis à couler. Oh ben, amène ton mari dans la cuisine, là, mémère, puis moi, on va changer de lit avant que Raoul s'éveille. On va voir ça. Pauvre Raoul. J'ai mal à la tête. La guerre, c'est bien épouvantable. Ça marque un homme. Vous pouvez aller vous coucher, les enfants. Le lit est paré. Merci, Madame Saint-Cyr. Allez, mon Raoul. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Juliette. Sais-tu, cher, qu'un petit verre d'alcool faux, ça me ferait pas de misère, hein? Et que pour me rendormir après toutes ces émotions-là... Eh, pauvre Raoul. C'est pas pitié de voir comment est-ce que c'est que la guerre l'a magané. À moins que ce soit ton boudin, cher. Ton boudin.